Voilà, donc si vous êtes à ce niveau, ça veut dire que vous avez déjà réussi à créer vos comptes ou encore à effectuer un dépôt. Donc maintenant, une fois que vous êtes à ce niveau, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez venir sur CFD. Donc, avant de venir sur CFD, vous allez d'abord venir sur Wallet. Vous retournez ici sur Wallet. Maintenant, une fois que vous êtes sur Wallet, vous allez cliquer sur Transfert. Donc, vous allez enlever l'argent de votre wallet pour votre compte MT5. Donc, vous sélectionnez votre wallet. Et ici, vous allez sélectionner standard MT5. Vous allez vous mettez le montant ici, 100. Donc, moi, je débute toujours avec 100. 100 ou 50, ça dépend. Donc, une fois que vous avez ajouté comme ceci, vous revenez. Voilà, actuellement, l'argent est déjà dans votre compte MT5. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore ajouté de l'argent, vous allez tout simplement venir sur démo ici en haut. Une fois que vous êtes sur démo, vous revenez sur CFD. Vous voyez, une fois que vous êtes sur CFD, ce que vous allez faire est très simple. Vous allez juste suivre la même procédure. Donc, cliquez sur standard. Vous cliquez sur standard, vous créez votre compte standard et vous revenez tout simplement sur Wallet. Vous cliquez sur transfert. Donc, vous faites exactement la même chose, mais sauf que là, ça serait avec un agent fictif. Et en démo, vous pouvez recharger autant d'argent que vous voulez. Donc, ici, je pense que là, c'est bon. Si vous êtes à ce niveau, ça veut dire que vous avez déjà réussi à envoyer l'argent dans votre compte MT5. Donc, revenons maintenant ici. Voilà, revenons ici. Si vous êtes ici, vous voyez que là, nous venons même de traverser sur une zone d'achat. Là, nous sommes sur une zone. Donc, bref, je vais d'abord vous expliquer en quoi consiste la stratégie. Donc, je vais vous présenter d'abord la toute première stratégie, ce que j'utilise depuis un bon bout de temps. Voyez un peu. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez venir sur cette petite flèche. Donc là, vous voyez une petite flèche ici avec une corde enroulée dessus. Vous cliquez dessus. Vous allez sélectionner ces indicateurs. Vous cliquez sur graphique. Donc, vous cliquez ici sur un principal graphique. Vous cliquez sur ça et vous allez rechercher Moving. Voilà, vous recherchez Moving Average. Lorsque vous recherchez Moving Average, vous allez mettre période 7. Bon, moi je vais mettre, vous allez mettre période 10 appliqué à 0 et ici vous mettez, parce que ça serait plus simple, vous mettez sur exponentiel. Ensuite vous validez. Vous revenez encore sur, et encore dessus vous sélectionnez Moving Average. Vous allez prendre période 50. Ou encore, moi je vais prendre période 100. Donc vous mettez période 100 appliqué à 0, en décalage 0, appliqué à close, méthode exponentielle aussi, pour valider. Donc maintenant ici, vous pouvez aussi venir ajouter une Moving Average, vous ajoutez une période 7 exponentielle. Donc cela va nous servir de confirmation de tendance. Maintenant vous allez encore cliquer dessus et vous allez rechercher Relative Strange Index qui se trouve tout juste là. Cliquez dessus. Donc vous allez choisir ce niveau 70. Donc vous mettez niveau 70. Je pense que ce sont des niveaux de base. Niveau 70 écran. Donc vous allez ajouter niveau 85 et niveau 15. Pour ajouter, vous cliquez simplement sur le plus. Ensuite, vous sélectionnez la couleur. Moi, j'ai pris une couleur noire. Donc maintenant, au niveau de la couleur du Relative Strange Index, vous allez prendre la couleur blanche. Donc la couleur du fond d'écran de votre téléphone. Moi, le fond d'écran est blanc. Raison pour laquelle j'ai pris la couleur blanche. Vous voyez, donc je n'ai plus besoin de Relative Strange Index vu que j'ai déjà. Voilà. Maintenant, ici, vous allez venir prendre. Vous cliquez maintenant ici en haut, la fenêtre d'indicateur 1. Vous cliquez sur ça et vous allez rechercher Moving Average encore et vous mettez période 50 exponentielle. Vous venez ici, vous mettez période 10 exponentielle et vous validez. Donc une fois que vous allez faire comme ceci, vous allez valider en même temps. Donc voici comment ça va se présenter. Vous voyez un peu. Donc maintenant ici je vais vous montrer maintenant la confirmation, d'où vient la confirmation. Donc je vais prendre cette petite flèche. Bon, je vais prendre. Voilà, je vais prendre cette flèche. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons en bleu le Moving Average 50, Moving Average 100. Maintenant, nous avons ici en vert. Vous voyez, donc là, nous avons deux verts. Je pense que il faut changer une couleur. Nous avons deux verts. Donc, je prends comme couleur, je prends la couleur jaune. Voilà. Là, pour que les couleurs soient, voilà. Là, j'ai pris la couleur jaune. Donc, ici, nous avons le Moving Average, ou encore appelé EMA.
Voilà, donc je disais donc que ici, là je viens tout juste de changer la couleur. Donc en gros, nous avons ici comme couleur bleue la période 100, moving average période 100. Et nous avons ici comme couleur jaune période 10 et comme couleur verte la période 7. Donc maintenant d'où vient la confirmation? Nous avons 3 confirmations. Si vous respectez ces 3 confirmations, sachez que vous aussi vous allez pouvoir vous faire des bénéfices par jour. Vous allez pouvoir vous faire beaucoup de bénéfices par jour. Ça, je vous le garantis. Donc, première confirmation vient à quel niveau? Ici. Je vais venir ici, prendre cette flèche. Donc, la première confirmation vient ici. Voilà, la première confirmation se trouve tout juste ici. Vous voyez ici vers le bas, nous avons la bougie bleue, la bougie verte. Donc le marché est descendu et est remonté toucher le moving average période 7. Là nous avons la première confirmation. Vous voyez un peu. Donc la deuxième confirmation vient où? Le moving average va monter et va traverser. Vous voyez, donc ça va monter et ça va traverser la période. Vous voyez, ça va monter ici, toucher le moving average période 10. Vous voyez un peu, donc ça monte toucher. Une fois que ça monte toucher, ce que vous allez faire par la suite, c'est quoi? Vous allez patienter. Vous voyez, je reviens comme ceci. Vous allez patienter une bougie de confirmation. Comme bougie de confirmation, voici notre bougie à nous. Voici notre bougie de confirmation. Vous voyez, lorsque j'ai agrandi ici, voici notre bougie de confirmation. Cette bougie. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Le moving average, le marché va devoir venir traverser premièrement cette première bougie. Donc vous n'allez pas considérer cette bougie, mais lorsque vous allez patienter qu'il y ait une seconde bougie, c'est-à-dire cette bougie, une fois que cette bougie est remplie, automatiquement vous avez votre confirmation. Donc là c'est la deuxième confirmation. Maintenant la troisième confirmation vient d'où? La troisième confirmation vient ici du RSI. Le RSI ici. Vous voyez que ici le RSI 14 est à 56. Vous devez patienter que le RSI soit minimum 30, donc entre 30 et 40. Lorsque le RSI est entre 30 et 40, ça veut dire que le marché sort d'une zone de suivante. Donc c'est en train de remonter. Vous voyez un peu. Là, lorsque c'est à 30, le marché sort d'une zone de suivante et c'est en train de rejeter, donc de remonter vers le haut pour se stabiliser. Raison pour laquelle vous allez prendre entre 30 et 40. Lorsque le marché est entre 10, vous voyez ici en bas, raison pour laquelle je vous ai demandé de prendre 10 ici. Vous voyez 10, je crois que c'est 70. Raison pour laquelle je vous ai demandé de prendre 70, 30 et 15. Donc, ce qui va donc se passer, c'est quoi? Vous allez patienter, voilà, vous voyez que ici le RSI est à 39. Donc ici, ce n'est toujours pas le bon moment. Donc c'est à 39. Donc pour que ce soit le bon moment, ici, vous devez patienter. Comme par exemple là, si le RSI, c'est-à-dire si le marché descend encore vers le bas et décide de remonter, forcément nous aurons une bonne confirmation. Donc la bonne confirmation lorsque le RSI est entre 30 et 40. Donc là nous sommes à 40, c'est une confirmation. Mais malheureusement, ici, le marché ne touche pas la zone du moving average période 1. Donc, pour que nous soyons sur une bonne confirmation, premièrement, nous avons besoin que le marché vienne traverser les deux premières lignes, c'est-à-dire la ligne verte et la ligne jaune, et forme une bougie tout en haut. Et ici, le RSI doit être entre 30 et 40. Là, vous aurez votre confirmation. Et là, vous allez pouvoir entrer en toute sécurité. Vous voyez un peu, raison pour laquelle moi, actuellement, je n'ai pas pris de trade. Et c'est avec cette stratégie que vous voyez que lorsque je reviens, par exemple, ici sur semaine dernière, là, c'est revenu quand même les 2 derniers jours. Vous voyez, les 2 derniers jours et j'ai réussi à faire mes retraits. Donc, les 2 derniers jours, vous voyez que j'ai fait un dépôt de $99 et j'ai retiré un total de $201. Bon,
avec les 10 dollars que je viens encore de déposer, les 100 dollars que je viens encore de déposer. Donc revenons ici. Nous avons une première confirmation ici, mais nous ne sommes pas ancrés parce que le RSI était supérieur à 40. Vous voyez un peu. Lorsque le RSI est supérieur à 40, je vous déconseille fortement. Donc là, il s'agit de la troisième confirmation. Comme je vous ai dit, si vous respectez les confirmations, vous allez vous en sortir. Donc vous devez vous assurer que le RSI soit entre 30 et 40. Donc là, c'est pour le RSI. Une fois que c'est bon, vous ancrez directement, c'est-à-dire vous prenez directement votre position. Vous voyez que ici, malgré le fait que le RSI n'était pas à 40, le marché est quand même monté. Vous voyez, le marché est quand même monté, mais nous avons besoin d'une troisième confirmation pour être sûr et certain que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. Vous voyez comme les ancrés comme ici. Vous voyez, comme ici. Maintenant, lorsque vous prenez une position, vous n'allez pas juste prendre une position et espérer gagner le million. Parce que lorsque je reviens ici, vous allez voir que je prends juste 100% de chaque trade. Donc si j'ai placé un trade de 10 dollars, si j'ai placé 100 dollars, c'est-à-dire j'ai placé un lot de 100 de 1 dollar, voilà. Je place un lot de 1 dollar, je me rassure. Vous voyez, une fois que j'atteins un profit de 1 dollar, je coupe. Vous voyez, par exemple, venons ici. Si je prends une position ici actuellement à 1 dollar, ici, vous voyez, je prends une position à 1 dollar et je viens prendre, vous voyez, une fois que ça arrive ici, donc en gros en 2 ou 3 minutes maximum, je récupère. Vous voyez, donc tant que les confirmations ne sont pas placées au bon endroit, au bon moment, n'ancrez surtout pas, sinon vous allez vous faire éjecter du marché. Vous voyez que là, j'ai juste besoin de 3 bougies, donc 2 bougies et demie pour avoir mes 1 dollar. En gros 2 minutes et demie ou encore 2 minutes 30 secondes. Donc, toute cette stratégie, c'est juste pour chercher à prendre 2 à 3 bougies, pas plus. Vous voyez un peu. Mais lorsque vous êtes donc maintenant en confiance, parce que je vais vous expliquer comment je fais pour rester en confiance. Donc, vous allez voir que ici, lorsque je viens ici, j'ai déposé 100 dollars, j'ai déposé 99 dollars le 15. Donc, avec les 99 dollars, j'ai tradé ce jour. J'ai validé mes 16 dollars. J'ai retiré immédiatement les 16 dollars. Donc, lorsque j'ai retiré, c'est que j'ai renvoyé dans mon compte, mon wallet de dérive. J'ai renvoyé directement là-bas. Et lorsque je reviens maintenant, je suis revenu encore trader sur le boom. J'ai encore validé plusieurs trades. Vous voyez que j'ai encore pris 35 dollars que j'ai directement renvoyé. Donc, à chaque fois que je prenais les bénéfices de 15 dollars à mon temps ou même 10 dollars, je renvoie directement dans mon wallet. Ce qui fait que, au final, je me suis retrouvé avec plus de 100 dollars envoyés dans mon wallet et 100 dollars dans mon compte, donc avec un bénéfice de plus de 100 dollars. Comme ça, une fois que vous avez déjà fait votre bénéfice comme ceci de plus de 100 dollars, ça va vous permettre d'être en confiance parce que là, vous avez déjà récupéré votre capital. Vous voyez un peu, là, vous avez déjà récupéré votre capital et vous êtes en train d'augmenter ou encore d'avancer avec le bénéfice. Et lorsque vous savez que c'est avec le bénéfice et que votre capital est en sécurité, vous allez vous permettre de prendre peut-être 5 à 6 bougies. Donc, espérez prendre 5 à 6 bougies, même si l'idéal c'est de rester à 3 bougies. Donc maintenant, moi, ma stratégie que j'utilise encore, c'est quoi? Au lieu de prendre un trade, je vais prendre peut-être 3 trades à la fois, 3 ou 4, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Les 4 premiers, je pense que les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, les 6 premiers trades, j'ai pris d'un seul coup. Donc j'ai placé 6 dollars en un seul coup. Ce qui fait que lorsque chaque trade m'a rapporté 1, j'ai directement pris 6 dollars d'un coup. Bon, j'ai pris 7 dollars d'un coup parce qu'il y a 18 centimes, je crois 18 centimes fois 6, ça fait plus d'un dollar. Donc, j'ai pris 7 dollars d'un coup. Vous voyez qu'ici, il y a des moments où je place, lorsque je place à demi-dollar même seulement, je récupère. Vous voyez un peu, il y a des moments où je place, lorsque je sens que non, ici, la stratégie, je n'ai pas respecté la stratégie. Vous voyez un peu, ce qui fait que j'annule immédiatement avant qu'il y ait un retournement. Vous voyez, c'est la même chose ici. Donc, vous n'allez pas voir, difficile de voir un trade où j'ai placé, j'ai pris plus de 2 dollars. À moins que vous voyez que lorsque je prenais déjà les 1,5 dollars, c'est parce que je tradais déjà avec le bénéfice et ça dépend des actifs boom. Il y a certains actifs sur le boom ou sur le crash qui vont très vite. Bon, lorsque je dis très vite, c'est que en une seule bougie, vous avez une seule bougie et demie seulement. Vous avez déjà fait 100% de votre... Donc en 3 minutes,
comme peut-être celle sur le crash croissant, en 3 minutes, j'ai besoin de 2 minutes 30 secondes pour pouvoir faire 100% de mon lot. Si j'ai passé un 1$ pour pouvoir faire un profit de 1$, il me faut 3 minutes. Et pourtant, dans le boom, avec le boom, je vais dire le boom 600, voilà, avec le boom 600, voilà le crash, moi, je crois que c'est le boom. Voilà, avec le boom 600, j'ai juste besoin peut-être de 3 minutes pour réussir à prendre peut-être 2$. Vous voyez que j'ai placé une trade ici à 8h01. Donc ici, bon ici j'ai pris, vous voyez que j'ai pris de 7h58 à 8h01, pratiquement 3 minutes. Vous voyez, pratiquement 3 minutes et quelques secondes. 3 minutes et quelques secondes, j'ai réussi à faire 2$. Donc voilà un peu. Lorsque vous placez toutes ces stratégies, vous attendez toutes ces confirmations, c'est juste pour pouvoir prendre 3 bougies. Bon là maintenant je vais me balader un peu. Et maintenant lorsque vous êtes sur, là nous étions sur le crash. Maintenant sur le boom, le RSI qui se trouve ici. Vous voyez, le RSI qui se trouve ici doit être entre 60 à 70. Inférieur à 60, c'est-à-dire 59 même. Ne prenez pas. Par contre, vous pouvez prendre, si c'est à 60, ça descend peut-être jusqu'à 55. Vous voyez un peu. Mais à 70, en descendant, c'est l'idéal. Donc entre 60 et 70. Ou encore entre 65 et 85. Vous voyez, 75. Vous voyez un peu. Donc ne prenez pas, à partir du moment où vous voyez à 50, ne touchez pas. Même si vous êtes déjà en creux, vous sortez. Donc ici, maintenant, les confirmations vont venir tôt. Les confirmations viennent exactement. Je pense que nous sommes toujours sur le crash. Nous sommes toujours sur le crash. Je vais venir sur le boom. Vous voyez que maintenant, ici, sur le boom, les confirmations aussi vont venir d'ici. Les confirmations aussi vont venir d'ici. Vous voyez ces zones-ci. Vous voyez que ça a traversé ici. Ça a traversé là. Et ça a fait une bougie. Et vous vous rassurez que ici, le RSI est entre 65 et 75. Vous prenez un trade. Tant que ce n'est pas 65, 73, vous ne prenez aucun trade. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque. Bon, je vais essayer de me balader un peu pour voir si je peux trouver une confirmation entre temps. Bon, ici nous sommes presque. Mais là, ça se voit que le temps que le marché redescende, tant que ça ne redescend, le RSI va dépasser les 30. Souvent, avant de placer un trade, vous pouvez venir sur la tendance. Lorsque vous regardez comme ceci. Vous voyez, si vous voulez placer un trade, par exemple, à la hausse, apprenez à regarder les tendances aussi. Donc, parfois, lorsque vous voyez le RSI ici à 30 en 1 minute, par contre, lorsqu'on revient en 5 minutes, le RSI est à 50. Ça veut dire que c'est une fausse alerte. Vous ancrez, vous risquez de faire cramer vos comptes. Parce que là, entre 5 minutes et 1 minute, il y a beaucoup trop d'écart. Vous pouvez aussi, pour ma part, vous voyez qu'entre maintenant 5 minutes et 15 minutes, il n'y a pas trop d'écart. Il n'y a que 7, l'écart de 7. Parce que 5 minutes est à 50 et 7 et 15 minutes est à 57. Donc c'est la même chose. Peut-être 1 minute peut être à 30 et 5 minutes est peut-être à 36. Vous voyez, c'est le genre qu'on appelle anti-spike pour filtrer les signaux, les faux signaux. Bon, je vais revenir ici. Juste à la recherche de confirmation. Voilà. Il n'y a pas de confirmation ici. Vous voyez que là, voici une bougie qui est en train de se former ici. Vous voyez ici, la bougie vient tout juste de se former. Ici, vous entrez en sell. Mais ici, nous ne pouvons pas entrer en sell parce que le RSI est à 46. Vous prendre un sell, le RSI doit être entre 65 et 75. Là, c'est sur les booms. Maintenant, pour prendre un buy sur les crashs, le RSI doit être. Vous voyez que si j'avais pris ici, avec les faux signaux de. Par exemple, lorsque je viens ici, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'écart. 28
et en M5, en 5 minutes, nous sommes à 33. Vous voyez, ça veut dire que déjà le RSI est bien positionné, mais maintenant, pour avoir la confirmation, il nous faut que le marché vienne croiser les deux lignes, vert et jaune. Une fois qu'une bougie se forme exactement comme cette bougie s'est formée, vous ancrez directement en position. Vous voyez, mais ici nous ne pouvons pas prendre parce que le RSI est à 44. Donc j'espère quand même que vous avez réussi à comprendre exactement la stratégie. Donc pour ceux qui auront des questions, vous allez pouvoir les poser dans le groupe. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter, c'est-à-dire acheter ou vendre leur dollar, c'est-à-dire leur crypto-monnaie, vous pouvez aussi me contacter directement sur WhatsApp. Je vais vous vendre ou encore acheter les cryptos chez vous. Donc, je reste disponible sur WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter. Et en même temps, je vais revenir ici sur mon autre compte parce que j'ai 2 comptes sur lesquels je traite. Donc, il y a un compte sur lequel je suis une stratégie. Parce que je parle de suivre une stratégie, c'est que je suis un processus. J'ai une certaine somme que je gagne par jour, puis je m'arrête. Vous voyez un peu, il y a une certaine somme que je gagne par jour, puis je m'arrête. Et sur l'autre compte, c'est un compte où, à chaque fois qu'il y a l'opportunité, j'entre juste. En gros, c'est un compte où je risque beaucoup. Donc, voici le compte sur lequel je risque beaucoup. Actuellement, je suis à 156. Vous voyez, je suis à 156. Et ici, j'ai placé... Vous voyez que je suis ancré ici. Je suis ancré ici. Je suis ancré ici. Lorsque je suis ancré, voilà, je pense plutôt que je suis ancré de ce côté. Donc je suis ancré ici. Vous voyez que je n'ai pas laissé le temps à la prochaine bougie de traverser la zone. Donc je me suis juste précipité en me disant que la bougie allait traverser de toute façon. Et voilà qu'à cause de ça, j'ai eu un petit retournement, ensuite retournement, ensuite retournement. Vous voyez, mais malgré ça, je n'ai pas coupé parce que je sais que le marché est déjà tellement descendu. Vous voyez, lorsque je viens ici en H1 ou encore en daily, vous voyez que le marché est tellement au fond que ça va bientôt commencer à remonter. Raison pour laquelle je n'ai pas coupé. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai aussi dit qu'il est important de savoir regarder toute la tendance du marché. Donc, revenons ici. Vous voyez que là, j'avais déjà placé mon stop loss ici, mon take profit. Vous voyez, du 1 $. Donc, je vous ai dit ne cherchez pas beaucoup. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. C'est juste que moi, pour ma part, je place plusieurs positions en espérant gagner $1 sur chacune de ces positions. Ensuite, je m'arrête. Vous voyez un peu. Donc, et vous voyez que si j'étais là, j'étais connecté ici. Vous voyez que sur ce marché, nous sommes sur une tendance haussière. Vous voyez, nous sommes sur une tendance haussière. Maintenant, sur une tendance haussière, vous voyez. Maintenant, ici, cet indicateur, vous allez voir l'indicateur zigzag. Zigzag vous montre un peu la tendance du marché. Vous voyez que le marché est descendu. Maintenant, ici, nous allons commencer à voir des montées de plus en plus haut et des descentes de plus en plus bas. Un peu comme ça a commencé ici. Vous voyez, donc, raison pour laquelle je n'ai pas coupé. Par contre, lorsque je sens que je suis en danger, vous voyez même ici, lorsque je sens que je suis en danger, que je suis complètement sorti de la stratégie, automatiquement, je sors du marché, peu importe si je subis une perte. Et vous voyez que les pertes que je subis ne sont pas tellement énormes. Vous voyez, donc je coupe. Et je ne coupe pas parce que j'ai subi une perte, mais je coupe tout simplement parce que je suis sorti de la stratégie et le marché peut faire n'importe quoi. Tant que le marché est dans ma stratégie, pour ma part, je ne suis pas, je suis légèrement stressé peut-être, mais je suis confiant. Vous voyez, je suis confiant de ma stratégie. Par contre, une fois que je sors de la stratégie, automatiquement, je sors du marché. Donc j'évite. Vous voyez que ici j'ai presque touché mon take profit. J'ai presque touché mon take profit. Presque. Vous voyez, j'ai presque touché mon take profit. Ici, j'ai presque touché. Take profit à partir de $1, je pense, $1,04. $1,04. Voilà. Automatiquement, vous voyez que là, je suis sorti du marché. Et maintenant, ici, aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui seulement, j'ai déjà pris plus de $100 aujourd'hui. Nous sommes à 11h. Et j'ai déjà pris $100. Comme je vous dis, ça c'est sur un compte où je trade uniquement mes stratégies. Bon, c'est un compte où je trade à chaque fois qu'il y a une entrée. Lorsque je viens comme ceci, je vérifie, je sors. Quand je viens, je couvre qu'il y a une entrée, j'ancre et je profite. Maintenant, sur un autre compte, c'est un compte où
je me suis fixé un objectif de gagner une certaine somme par jour. Pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai postée dernièrement, la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube ou sur Facebook, vous allez constater que, en fait, vous allez connaître de quel objectif il s'agit. Vous voyez un peu. Donc, là, je pense que lorsque je reviens peut-être ici sur période, je vais vous montrer que j'ai gagné hier. Voilà. Vous voyez que hier, j'ai pris 91 $. Hier, nous étions le 16. Vous voyez que le 16, toute la journée jusqu'à 22h. Bon, en réalité, c'est 22h. Bon, en réalité, c'est minuit. Raison pour laquelle vous avez vu que dans le groupe, j'étais un peu actif jusqu'à plus de minuit. Donc, jusqu'à 1h, 2h du matin. Bon, j'étais actif dans le groupe jusqu'à 23h. Mais j'étais toujours en train de placer quelques petits trades parce que je voulais à tout prix compléter les 100 $. Mais sauf que ce n'est pas la cause. Lorsqu'il n'y a pas d'entrée, n'entrez pas. Je voulais à tout prix compléter les 100 $. Je suis resté dans le marché juste pour vérifier. Je n'ai pas vu d'ouverture et j'ai tout simplement éteint le téléphone. Regardez, je me suis réveillé ce matin. Vous voyez, j'ai encore pris 100 $. Bon, ici, sachez que c'est un nouveau compte. Vous voyez, c'est un nouveau compte. Lorsque je viens sur une semaine, sur un mois, vous voyez, c'est un nouveau compte. Donc, c'est un compte que je viens tout juste de débuter dessus. C'est un compte que je viens tout juste de créer et bam, j'ai hâte de faire un profit de 193. Donc, maintenant, ici, je suis à 161. Donc, je vais retirer les 60 et continuer avec 100. Comme ça, même si il arrive peut-être à tomber sur une mauvaise situation, j'ai une partie gardée que je peux prendre et recommencer. Donc, je reste dans le groupe. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui veulent acheter leur crypto, n'hésitez surtout pas. Je viens tout juste de finir d'enregistrer la vidéo sur la stratégie en question. Et à l'instant où je me connecte, après avoir fait un tour sur WhatsApp, je viens tomber ici. Vous voyez, je viens tomber ici. Maintenant, ici, on peut voir que on se rapproche déjà de la troisième confirmation. Comme première confirmation ici, le RSI est à 28. Vous voyez, donc c'est déjà bon signe. Et maintenant, le marché est en train de croiser les deux mèches. Donc, il suffit juste qu'une bougie se forme au-dessus de la deuxième mèche et nous avons notre confirmation. Parce que lorsque je viens aussi ici, vous voyez que lorsque je viens en M5, vous voyez que nous sommes à 30. Donc, ce qui veut dire que le marché sort réellement d'une zone de suivante. Et lorsqu'on voit ici, vous voyez que le marché sort vraiment d'une zone de suivante. Et lorsque je viens en M15, vous voyez que en M15, nous sommes au RSI. Le RSI est à 26. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas tellement d'écart. Nous sommes à 29, 30 et ici 26. Donc, voilà donc le genre de confirmation encore plus sûr. Là, lorsque vous prenez un trade, vous êtes déjà sûr de votre trade. Vous voyez un peu. Lorsque vous prenez un trade, vous êtes déjà sûr de votre trade parce que déjà les confirmations ne sont pas très différentes. Vous voyez que le RSI en M1 est à 30. Et lorsqu'on vient en M5, nous sommes aussi à 30. C'est déjà un avantage. Et lorsqu'on vient en M15, nous sommes à 26. Donc c'est encore mieux comme ça que de prendre un RSI qui est en M1 et peut-être à 30. Et lorsque tu viens en M5, tu viens couvrir à 50. Ça veut dire que c'est un faux signal. Donc, ici, on va juste patienter. Voilà. Voici la dernière bougie de confirmation. Dernière bougie de confirmation. Une fois que cette bougie se termine, automatiquement, on prend un sell. Et tant que cette bougie n'est pas terminée, il n'y a pas de sell. Donc, il n'y a pas de buy. Parce que là, nous sommes sur le crash. Donc, ici sur le compte de 100 $. Donc, je vais revenir ici sur aujourd'hui. Donc, je vais juste patienter que ça se clôture. Une fois que ça va se clôturer, voilà, on se rapproche déjà à la fin. 4 secondes, 3, 2, voilà, la bougie s'est clôturée automatiquement. On peut prendre nos bails. Vous pouvez déjà acheter vers le haut. Donc là, j'ai pris pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 $. Là, j'ai pris pour 6 $. Donc là, ne vous inquiétez pas si vous voyez moins comme ceci. Il y a ce qu'on appelle le spread. Donc, le spread, c'est qu'à chaque fois que vous prenez un trade, vous êtes d'abord en négatif avant de passer en positif. Donc, en gros, ce sont les bénéfices de l'entreprise. Les bénéfices de l'entreprise qui vous met, ou encore les bénéfices du broker qui vous met dans le marché. Donc, revenons ici. Je vais donc venir ici sur ce petit rond.
Lorsque je viens sur ce petit rond, c'est pour fixer un stop loss, c'est-à-dire un niveau lorsque le prix va s'arrêter, même si je ne suis pas connecté, ça s'arrête. Parce que vous pouvez faire comme ça, vous avez un petit problème de réseau, et lorsque vous revenez, vous trouvez que le marché est monté, ensuite est redescendu et vous êtes en paix. Donc, je mets à ce niveau, je cherche TP et descends ici. À combien je vais prendre $1 ici? Vous voyez, nous sommes à 49,00.5. Je reviens ici. 49,00.5. Donc, vous appuyez, vous cliquez sur le crayon. Vous mettez sur TP 49,00.5. Donc, vous glissez sur le côté. Soit vous glissez sur le côté, soit vous cliquez simplement sur ça. Vous voyez, vous cliquez sur ça, vous allez cliquer sur... Non, je pense pas qu'il y a une possibilité. Bref, vous allez glisser ça sur le côté comme ceci. Vous appuyez sur le crayon. 49,00.5. Ah, 9,00.5. 9,00.5. Ah, 9,00.5. Je pense même que plus tard, sur le deuxième compte, voici comment je vais procéder. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'il y a une position comme ceci, je vais juste placer les trades au maximum. Et une fois que j'ai un total de $5, je coupe. Ça peut aussi être une bonne méthode. Ce qui fait qu'à chaque confirmation, vous avez vos $5. Si vous avez 10 confirmations par jour, vous avez vos $50. Donc bref, là j'ai pris mes 6 positions. Une fois que ça arrive, une fois que chacune de ces positions arrive à $1 automatiquement. Donc, sachez que lorsque les confirmations sont comme ceci de 3 côtés, vous voyez, en M5, M15, tout comme je viens juste de vous montrer là. Lorsque vous recevez ce genre de confirmation, ne vous inquiétez surtout pas. Vous voyez, ne vous inquiétez surtout pas parce que peu importe ce qui arrivera, vous allez manger votre argent. Donc, je pense que je vais couper cette vidéo lorsque je vais toucher mon stop loss. Donc, normalement, je ne devais pas prendre... Non, je pense que c'est bon. Parce que j'ai placé des bails sur 1,1$, 1,1$, donc je dois aussi arriver à 1,1, 1,1, 1,1 partout. Déjà, même à ce niveau, vous pouvez couper. Mais tout dépend, comme je vous ai dit, il suffit de respecter vos objectifs. Si vous essayez d'avoir un costaud cœur, quand je dis costaud, il pas du gros cœur, vous venez faire le gros cœur ici, vous allez vous retrouver en train de perdre une grosse partie de votre argent. Vous voyez, je ferme toutes les positions automatiquement et je mets $7,20 en seulement 7 minutes. Vous voyez qu'en seulement 7 minutes de vidéo, j'ai eu mes $7. Si je cherche encore une bonne confirmation, des bonnes confirmations comme ceci, vous allez avoir ça, vous n'allez pas tellement avoir ça par jour. Mais lorsque vous avez une bonne confirmation comme ceci, comme celle que je viens de vous montrer ici, vous prenez vos positions. Une fois que c'est terminé, vous ressortez du marché. Dès que si vous avez décidé de gagner $10 par jour, dès que vous atteignez les $10, vous vous arrêtez. Et lorsque vous vous arrêtez comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir ici. Vous revenez comme ceci dans votre compte de trading. Vous voyez, vous cliquez sur transfert. Vous revenez dans votre compte de trading, vous cliquez sur transfert. Une fois que vous cliquez sur transfert, vous voyez qu'ici je suis à 107. Vous cliquez, vous sélectionnez. Ce que vous allez faire, vous allez renvoyer 7. Bref, vous renvoyez le bénéfice de la journée. Bon, moi, ce n'est pas le bénéfice de la journée, mais je renvoie déjà d'abord les 7. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez, on dit ici réussi. Une fois que vous avez réussi, vous sortez. Vous allez voir que les $7 sont apparus ici sur mon wallet dérive. Maintenant, lorsque je reviens sur MT5, vous allez voir qu'on me dit ici retrait de $7,18. Dépôt de 100, retrait de $7,18. Et actuellement, il me reste $100. Vous voyez qu'après avoir pris, le marché est redescendu. Deux fois, lorsque le marché redescend comme ça, là, vous pouvez encore avoir une deuxième confirmation. Parce que lorsque je viens en M5, M1, vous voyez que c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. Donc, parfois, vous pouvez avoir plusieurs confirmations comme ceci d'un coup. Donc, si ça touche encore cette zone, je prends encore à nouveau. J'ai voulu dire que j'attends avant de terminer la vidéo, mais malheureusement, vous voyez que la bougie n'a pas tellement fini de remplir. Nous étions presque, il nous restait juste 2 bougies pour une confirmation. Bon, les 2 bougies n'ont pas réussi à remplir, donc
marché est descendu. Vous voyez encore que ce qui signifie que la stratégie fonctionne très bien. Que de prendre bêtement le trade. On sentait juste que ça essaye de franchir la zone et une bougie de confirmation secret avec un RSI minimum 30. Ou même encore même à 28. Parce que si ça arrive que le RSI est à 25 en montant, vous pouvez aussi prendre. Vous voyez? Donc, ou encore même si le RSI est à 20, vous pouvez aussi tenter, mais l'idéal c'est 30. Et le maximum c'est 40. Mais à partir de 25, c'est possible d'être confiant. Donc, voilà quand même $7 que je viens de prendre. Je fais encore cette vidéo pour ceux qui vont douter de la stratégie ou encore pour ceux qui vont aller faire du n'importe quoi de la stratégie, c'est-à-dire entrer en position quand il n'y a pas de confirmation. Parce que, comme je vous ai dit, tant que vous respectez la stratégie, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Donc, ici, je vais revenir, je vais vous montrer mes historiques. Je vais dire semaine dernière. Donc, ici, sur ce compte, vous voyez que j'ai commencé à trader le 15 avec $19, $99 de dépôt. Donc, du 15, vous voyez que j'ai réussi à faire un profit de 109. Donc, du 15 au 17, c'est-à-dire hier. Bon, au 17, là, c'est la journée du 17 qui n'est pas encore terminée où j'ai juste déjà fait $7. Donc, bref, en gros, j'ai pris 100, j'ai réussi à faire $102, $102 le 15. Donc, le 15 et le 16. Vous voyez, le 15 et le 16, j'ai fait $102. Parce que le 15 même, vous allez voir ici que le 15, j'ai juste fait quand, le 15, oui. Vous allez voir que le 15, j'ai juste fait $16 et j'ai abandonné. Donc, je suis revenu peut-être vers la soirée. J'ai encore pris quelques positions. Donc, j'ai pris 4 positions. J'ai pris 3 positions le 15 pour compléter à $19. Donc, le 16, j'ai complété. En gros, en 2 jours, j'ai réussi à faire $100. Vous voyez, $100 sur ce compte. On va dire, en 3 jours, je suis à $109 sur ce compte. Je reviens maintenant sur le deuxième compte, c'est-à-dire ce compte ici. Vous voyez, là, je viens sur ce compte ici. Et je viens ici. Vous voyez que sur ce compte ici, je viens sur historique. Vous voyez que sur l'historique de ce compte, on nous dit ici, bon, sur ce compte, j'ai commencé à trader le 16, c'est-à-dire hier. Vous voyez qu'on nous dit ici que hier et aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui seulement, j'ai déjà pris $101. Donc hier et aujourd'hui seulement, je suis à 193. Donc, si on revient maintenant sur la calculatrice, on va faire 193. Oui. On va faire 193,39. 193,39 plus, nous sommes à 109. Plus 109. Donc en région à 109,2. 109, combien? Bon, je vais tout à fait retourner sur ce compte parce que il faut que j'essaie aussi de remonter un peu. Donc 109,93. On peut presque dire 109,93. Ce qui fait un total de $303 en seulement 3 jours, si on peut dire. Bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes que à 12 heures. Donc, ça ne veut pas dire que je vais monter aujourd'hui, continuer à trader aujourd'hui jusqu'à atteindre des sommes exorbitantes. Comme je vous ai dit, moi, je trade juste, j'ai un compte sur lequel j'essaye de respecter une stratégie et un autre compte sur lequel j'essaye de m'amuser. Quand je dis m'amuser, c'est un compte sur lequel je fais du n'importe quoi. Je prends beaucoup de risques. Raison pour laquelle je dis du n'importe quoi. Lorsque je dis du n'importe quoi, ça ne veut pas dire que je mets l'argent pour jouer. Mais c'est un compte sur lequel je prends beaucoup de risques. Raison pour laquelle vous voyez que le résultat est énorme. Mais lorsque je ne prends pas de risques, je me limite à maximum 15, $16 par jour. Minimum $13 pour respecter ma stratégie. Donc, déjà, vous voyez que là, nous sommes à 100 croix. Donc, maintenant, on va revenir ici. Lorsqu'on revient ici, on va juste rechercher $1. En français, nous sommes à 100 croix dollars. Bon, nous sommes à 300 croix. 300 croix dollars. Vous voyez, 300 croix dollars, c'est qui nous fait un total de 171 000.